Allez, grand moment cet après-midi dans un village de montagne. Nous sommes à la Giette, au pied du col des Aravis, avec l'inauguration officielle de la salle des fêtes de ce petit village de montagne de 509 habitants, avec 3000 lits touristiques. Et on est en direct ici, regardez un petit peu, les élus sont ici, monsieur le maire de la Giette avec son écharpe ici, et puis tout le public qui est présent cet après-midi ici. Regardez, beaucoup de monde cet après-midi sur la Giette, en direct, encore une fois, vous êtes déjà nombreux à nous suivre sur cette page. Merci d'être avec nous. Et le ruban qui va être coupé, c'est la salle des fêtes qui est inaugurée. Monsieur le maire de la Giette qui est à nos côtés ici, les élus qui sont ici. Regardez, c'est un événement, c'est un petit village qui inaugure en direct cet après-midi cette salle des fêtes. On va la montrer, j'en ai un peu la salle des fêtes avant de couper le ruban. Voilà, nous sommes ici dans ce petit village de la Giette en Aravis, au pied du col des Aravis. Et le ruban va être coupé dans un instant. Grand moment dans le village justement de montagne. Grand moment avec beaucoup de monde. Vous êtes très nombreux ici. Vous voyez, on aime ces moments dans la place du village. Ces moments très importants où une salle des fêtes se met en route avec plein de monde ici qui va changer la vie du village. On va pas dans un instant parce que la salle des fêtes, c'est un village qui change. C'est une vie sociale qui change. Regardez un peu cette magnifique salle, ce monde ici. Petit village de 509 habitants, 3000 lits touristiques. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. Merci à vous, avec beaucoup de monde pour ce moment intense. Et l'inauguration avec le ruban qui va être coupé en direct maintenant. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. On voit les élus qui ont le sourire, monsieur le maire. On a la paire de ciseaux. C'est officiel, regardez. Grand 3, moment. 2, allez, 1, 0. Et bravo, voilà, applaudissements. Voilà, on rappelle la raison de notre présence cet après-midi ici avec tous ces gens qui sont présents ici, avec ce ruban qui vient d'être inauguré, les enfants qui sont présents, le troisième âge aussi qui est présent ici, avec monsieur le maire de la Giette, Daniel Danglars qui fait le discours, les élus qui sont ici, les maires des autres communes qui sont présents aussi, avec, voilà, avec maintenant un moment festif. Hein. On rappelle que c'est important dans ces villages. Cette salle des fêtes dans ce village de montagne, on est à 1200 mètres d'altitude. Oh, il se passe quelque chose en direct. Regardez, qu'est-ce qui se passe? On assiste à quelque chose. Ouais, c'est imprévu. Voilà. Donc voilà, c'est la montagne, des montagnards qui sont équipés avec des cordes. Est-ce que ce sont des alpinistes? Voilà. Alors on a le député, la sénatrice. On est en direct dans la place du village. Madame Martine Berthet, sénatrice. C'est un grand moment, une salle des fêtes dans un petit village comme ça. Ah oui, complètement. Quand on sait tous les usages pour la population, les associations, les touristes aussi qui pourront être accueillis ici, c'est formidable. C'est un magnifique bâtiment en plus. Ça change la vie d'un village. Tout à fait. Voilà. On est en direct. Merci madame la sénatrice, merci beaucoup. On a le député à côté. Regardez ce qui se passe ici. On est en direct ici avec probablement... Non mais, vous êtes qui tous les deux là? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, monsieur le maire qui se pose des questions. C'est une animation qui se déroule ici en direct. Monsieur ici. le maire, vous êtes aveugle ou un peu simplet? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Rodolphe, c'est combien? Faut que je note là. Attends, il y a un contemporain qui nous empiote et lui, il comprend rien. Oh bah, comme toujours, les contemporains, ils comprennent rarement le passé du premier coup, tu penses? Tu sais ce qu'il dit le contemporain? Ah bah. Allez, poussez-moi un peu le présent là. Et laissez remonter le passé. Comme ça, Adolphe? Ouais, ça devrait faire. Mais il faut demander à Tchodul. Tchodul! Viens voir! Tchodul! T'es sûr qu'il est arrivé? Quelqu'un l'a vu passer? Il arrive. Ah, mais moi je l'ai vu passer, il était juste avant moi, pour respecter la chronologie. Ah! Ben il est là. Ouais. C'est vous qui avez appelé, tous les trois là? Ben oui! Ah bon? Alors, c'est bon comme ça là? Ah bah attends, faut regarder voir un peu. Vous en êtes où d'abord? Tu vois? Donc moi je n'irai pas plus loin. Hein. Ouais, il y a pas tant de place, hein. Faut bien tout ça quand même, hein. Tu vois? Tu veux pas des petits coups plus loin là-bas, non? Tu vois? Ouais, faut pas moins, hein. Bah, après je tombe. Hein. Ouais, non, mais là on est pas mal. Là on est bien. On est pas mal. Stop! Hein? Stop! Non, non, attendez. Vous allez m'expliquer ce que vous faites là. Vous êtes quand même invité, j'ose pas dire incrusté, sans gêne, comme ça. Vous débarquez de nulle part. Donc, nous aimerions savoir ce que vous foutez. Ouais, Ce que vous fichez là. Invité, mais monsieur le maire, je vous rappelle que c'est vous-même
qui nous avez invités à fêter ce beau jour. Vous nous avez convoqués même. Ouais, assigné à festoyer. Claire, René, comme on rappelle la charge. Oui, et donc Nous, on est les Les souvenirs souvenirs du du village. Ah, Voilà qui on est. voilà, oui. Voilà. Oui. Un peu votre mémoire collective. Voilà. Et comme vous tenez tellement à nous, eh ben nous, on a décidé de remonter, puis de s'installer dans ce bel endroit, là, sorti tout droit de votre travail à tous. D'ailleurs, on vous en remercie. Et puis, sorti aussi de notre histoire commune, hein. Eh ben, on a décidé de s'installer un petit espace. Voilà, un petit espace de présent qui sera éclairé par nos passés. Voilà. Oui, faut pas vous offusquer de la présence du petit passé, car Ouais, faut pas nous en offusquer. On est un peu comme des balises sur la route. oui, À chaque naissance, à chaque mariage, à chaque décès. Et vas-y que je griffonne des noms sur les registres. Et qu'on tartine des dates sur les frontons des chalets accrochés dans nos pentes. et que je te grave toutes les croix des montagnes et les tombes du cimetière. Oui, et que je fais une salle et que je la baptise Salvitos. Et que je te refais une autre salle et que je la baptise Joseph Davier. Voilà. Voilà, monsieur le maire. Vous voyez, c'est plus fort que nous. On est fait de ce bois-là. Il faut qu'on laisse des traces partout sur notre route pour baliser le futur, de peur qu'on nous oublie. On y a tous fait ça. Moi, je me rappelle dans le temps, j'avais été embauché par mon illustre beau-père, pour l'avoir vu par là à travers, au sommet du clocher quand il l'avait réparé. Et bien, juste sous les pattes du coq, là, je me suis dit, tiens, un jour, il y en a qui reconstruiront ce clocher. J'ai monté une bouteille de rouge avec un petit mot. J'ai laissé le petit mot là au-dessus, je l'ai enfermé dans le cuivre là-bas. Voilà. À destination de ceux qui seront dans les années futures et qui liront ça, voilà, comme une main tendue un petit peu, dans une rencontre improbable à travers les siècles. On est comme ça. Voilà qui on est, monsieur le maire. Une passerelle sur votre passé. Mais si vous êtes le passé, alors vous avez sûrement connu le père Joseph Davier. Oh, non, quand même pas. Pas des reliques, Non, non on n'est pas des reliques, des pharaons. Non. Non, nous, on l'a pas connu, Père Joseph Davier. Par contre, on en a un qui l'a bien connu, Père Joseph Davier. Un qui est bien plus vieux que nous et bien plus sage. Si vieux et si sage qu'on l'appelle désormais le plus que parfait. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous? Tiens, c'est vrai ça. Il est où notre vieux sage? Mathurin. Ouais. bah, Mathurin, ouais. Oh, quelqu'un a vu Mathurin, hein? Mathurin. Ah, il est ici, Mathurin. Il est ici. N'aie pas peur, Mathurin. N'aie pas peur du présent. Viens, viens. Là avec nous, Mathurin. Oui. Alors, t'étais où, dis donc? Ah ben, j'étais au cimetière, Ah, pour rendre visite aux copains. ah ouais, ça c'est bien. Ouais, Voilà. sûrement. Enchanté, Bon, monsieur. voilà. Qui c'est celui-là, là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous faites de la montagne? Non, Vous non. allez vous chercher dans un drap, après. Ah, Non, mais là, il veut vraiment savoir qui tu es, toi. Oui, voilà, si c'était possible. mais moi, je suis qu'un vieux souvenir Ah. qui aime voyager sur les ailes du temps pour enraciner des mondes meilleurs, des mondes merveilleux dans les yeux des enfants. Oh, ah, bon, bon. Ça y est que le vieux souvenir, il va encore nous radoter ces vieilles histoires. Moi, des histoires que j'ai jamais rien compris. Ah, c'est normal, mon pauvre. Peut-être pas c'est simple, alors tu penses bien. Ouais. Dis donc, à propos, Mathurin, monsieur le maire, il se pose sûrement des questions. Il aurait bien voulu savoir comment il était le père Joseph Davier à l'époque, parce que toi, tu l'as bien connu. Oui, je connais un peu. Alors, il était comment? Oh, c'était un bon curé. Hein. Ah. Oh, il avait tout ce qu'il faut pour s'occuper des gens. Il prenait soin d'eux. Il avait toujours peur qu'ils tombent dans la vie. Dans le péché? Non, pas dans le péché, mais dans le... Toujours ici à la Giette, en Aravie, ce petit village des Alpes du Nord au pied du col des Aravis, avec beaucoup de monde pour l'inauguration de la salle des fêtes de ce village. Vous voyez, magnifique salle des fêtes construite en bois dans un village de 1200 mètres d'altitude pratiquement, avec beaucoup de neige l'hiver, les élus qui sont présents ici, et puis une pièce de théâtre faite par le groupe local ici, avec des habits de montagnards qui rappellent un petit peu l'importance justement des traditions et du passé ici, avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passe aujourd'hui aussi. Voilà, on les voit ici sur scène pour l'instant. On va remonter, on va remonter jusqu'à la source, là où l'eau est la plus
pure et la plus fraîche. Et puis on se laissera bercer par la mélodie cristalline du passé. Ah ouais, hein les gars? Dis donc, Thioduc, justement, Hein? ton histoire, elle sent pas un peu l'eau croupie, voire peut-être même noyée, parce que ton histoire, on l'attend toujours, hein, on n'a plus rien. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Bah, Car si le temps n'a pas de limite, votre patience, si. oui, bah, je sais bien qu'on aime bien raconter des histoires, mais la dernière fois qu'on a raconté une histoire, hein, c'était sur la santé. Vous vous en rappelez, vous deux, les deux passés composés, là, qui parlaient de bien santé, sûr. hein, Sûr qu'on vous s'en en rappelle. rappelez. Et ben voilà, ça m'a foutu la trouille. Voilà, parce que la dernière fois, à force de trop jouer avec la santé, ça nous a valu une pandémie. Et puis bah maintenant, hein, je voulais raconter la guerre de 1870, alors bah, oui. Voilà. Ben, il faudrait raconter une Bon. belle histoire d'amour. Avec une femme enceinte, tiens, comme aime étant Pépé Joseph. Ah, Ah, j'avais peur que vous vouliez pas de femme dans votre confrérie du passé. Ah bah, Ah, si, parce que si le passé se conjugue souvent au masculin, le futur, lui, il se conjugue toujours au féminin. Et le théâtre, ça ne se conjugue jamais au conditionnel. Hein. Beaucoup d'humour ici à la Chiette cet après-midi avec le public qui applaudit pour l'inauguration de cette grande salle des fêtes ici dans ce petit village au pied du col des Aravis avec beaucoup de monde présent cet après-midi avec beaucoup d'humour sur scène aussi. On finira nos plans après le buffet qui risque de moisir si on s'en occupe pas tout de suite. Allez, beaucoup de bonne humeur pour cette inauguration avec applaudissements. Un petit village de 509 habitants qui retrouve justement cette salle qui a cette salle des fêtes ici. Regardez les figures de la montagne ici, les grandes figures de la montagne, des gens du village ici, évidemment. Regardez les acteurs qui sont en place, qui n'ont pas tout à fait terminé encore. avant de reprendre la parole, qu'on te la redonne, toi. Alors qu'est-ce que tu disais, Mathurin? Ouais, il Ouais. serait grand temps quand même que le vent se lève sous ta plume. Ouais, bon, Hein, tu crois pas? Pas sur la marche, ouais, d'accord. Ouais, oui, j'ai vu Ouais. la marche. Bon, et puis, Eh ben, je vais te raconter une histoire. ouais, laquelle? Voilà, c'est l'histoire d'une ancienne cousine, Ouais. une lointaine, Ah. peut-être la tienne aussi. Ah ouais. Voilà, Bon, ben ouais. et qui avait fréquenté un colporteur, Ah oui, oui, je me Édouard. rappelle. Ah, Édouard. Attends, en parlant Tu d'Édouard. t'en rappelles? Dis donc, on a laissé monsieur le maire tout seul, là, pas s'acheter un peu. Dis donc, on a ouvert un peu l'Édouard du temps, mais ça remontait des vieux souvenirs. T'as pas encore un souvenir de ton chapeau? Tu sais, comme un vieillard. Un vieux tube? Ouais, voilà, un vieillard d'autrefois qu'on aimait chanter sous la bannière. T'aurais Oui. pas ça? Ah, Voilà. J'ai peut-être ça en magasin. Bon. Les petits chanteurs. Alors, surprise à la Giette, en direct pour cette inauguration avec beaucoup de monde ici, les acteurs de la troupe de théâtre. Et surprise, Jean-Noël, des petits chanteurs d'Asnières qui sont présents ici cet après-midi. Regardez, ils sont là et on les connaît. C'était ce fameux groupe des Poppies des années 60. Et on les voit se mettre en place ici. On va demander à monsieur le maire justement ce qu'il en est. On est en direct, monsieur le maire. Les petits chanteurs d'Asnières qui arrivent. C'est une surprise, monsieur le maire? C'est une surprise et je vous invite à bien écouter ce qu'ils vont chanter. Voilà. Alors voilà, grand moment, monsieur le maire. Il y a beaucoup de gens en direct qui nous suivent actuellement. Merci, on veut vous écouter. Merci. Avec les petits chanteurs d'Asnières, c'est ça, hein, petits chanteurs d'Asnières qui sont arrivés ici. On les voit ici en direct pour une surprise. Alors, on va pas trop la dévoiler, cette surprise. On va se mettre en place ici, on va bien les écouter. Petits chanteurs d'Asnières qui sont extrêmement célèbres, qu'on a vu d'ailleurs récemment lors de la passation de pouvoir entre Jean-Michel Blanquer et le ministre de l'Éducation nationale. Ils étaient présents au ministère de l'Éducation nationale. Ils sont là à la Giette aujourd'hui, dans ce petit village, les petits chanteurs d'Asnières qui sont magnifiques. Regardez les Poppies, regardez, voilà, ils sont parmi nous. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 car
petits chanteurs d'Asnières avec son chef d'orchestre. On est en direct dans la place du village. Belle surprise, dites donc. C'est vous le chef d'orchestre? Oui, oui, oui. Comment ça se passe alors? Ça se passe très bien. On a fait un beau voyage pour venir jusqu'ici. Et puis on est vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec le maire Daniel Danglars. Voilà. Félicitations à tous les petits chanteurs. On est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Monsieur le maire, qui est un ancien des Poppies. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup et bravo en tout cas. Un peu répétition générale publique à 15h30. Vous n'hésitez pas à venir. Et demain soir, ils seront... ils seront en concert à 20h45, ici même, et pour un concert de 2h, 2h30 avec entracte. Hein, Christian? 1h30 avec entracte. Les petits chanteurs d'Asnières présents ici pour l'inauguration, parce que monsieur le maire, on va le dire, est un ancien des Poppies. Daniel Danglars est un ancien chanteur du groupe des petits chanteurs d'Asnières. Regardez. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, est venu pour la première fois à la Giette en 1963. 66 ? La fidélité entre Asnières et la Giette, donc, vous l'avez compris, ces petits chanteurs d'Asnières extrêmement célèbres, regardez, qui sont chaleureusement applaudis lors de l'inauguration cet après-midi de cette salle des fêtes toute neuve ici, toute fraîche ici. La plupart d'entre vous ont connu et à qui on pense très fort aussi aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, sans transition, on va festoyer, mais il manque un petit truc musical. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il manque peut-être quelque chose, je ne sais pas, un petit air, un petit quelque chose. Donc, un petit morceau d'accordéon, Jérôme? Ah, mais pourquoi pas? Je sais pas, on va voir. Allons-y. Et la surprise, c'est de l'accordéon qui arrive. Écoutez, c'est extraordinaire, les chanteurs d'Asnières, de l'accordéon. Et on entend la cascade qui arrive, c'est fabuleux, regardez, extraordinaire. Les accordéonistes de la montagne, Magali Tochon, qui est présente ici. Christophe Pessé. Christophe Pessé, les sapins, Mélico, bien sûr, on les connaît tous. Voilà, on peut les applaudir encore. Regardez ce moment extraordinaire, ce mélange de genres ici pour l'inauguration de cette salle des fêtes de la Giette. C'est extraordinaire cette ambiance, comme on les aime dans nos villages de montagne, en particulier aujourd'hui. Merci Christophe Pessé, que vous connaissez tous, qui est venu de la Croix-Frie. Il m'a dit tout de suite oui. Ah ouais, on y va. Vraiment, et puis c'est vrai qu'il n'est pas occupé, il n'a rien à faire celui-là. Hein. Donc, c'est vrai, t'es tout le temps en vacances. Merci Christophe, vraiment. Magali Tochon qui est venue du Grand Mot et que vous pourrez... La nobleuse des Arabies qui viendra faire un goûter dansant à 15h30 dimanche après-midi. Lundi après-midi.
Bernard Marin-Cudras, figure emblématique de la GETAS. Merci Patrick. Monsieur, je ne connais pas, il va me dire son nom, il va me dire d'où il vient. Il est chef Philippe Grandmont. Ah, ouais. Merci. Super. Guy Mollier, pareil, Guy Mollier. J'appelle, je dis, bon, bah, Guy, voilà, machin. Il me dit, et puis il m'a dit, oui. Ah, tu m'as dit oui. Et il dit, il joue de l'accordéon, mais vous ne pouvez pas savoir comment il joue. C'est incroyable. Guy, merci beaucoup. Il est à la retraite. Et voilà, il n'a rien à faire, donc il est venu. Merci Guy. Hein. Le deuxième local de l'étape, Philippe Bouchex, qui m'a dit tout de suite oui. Ah, m'a dit oh bah oui, voilà. Donc merci Philippe. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Autre monsieur que je ne connais pas, et qui va nous dire son nom et d'où il vient, merci. Hein. Jean-Michel Favre de Tourne. Ah oui, quand même. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Et enfin monsieur, que vous reverrez ce soir, parce que ce soir il y a une soirée dansante. Hein. Oui, c'est la dernière surprise, avec monsieur Hubert Ledan qui est quelque part par là, et avec ce monsieur qui est... Lionel Bellua. Voilà, Lionel, qui vient de... d'Orel, dans la vallée de la Maurienne. D'accord. C'est pas grave. Alors, je sais pas, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, une étoile des neiges, je sais pas. Les enfants, en plus, ils peuvent peut-être derrière, ils peuvent peut-être suivre un peu la mélodie. On va écouter Étoile des neiges, cet hymne de la montagne qui plaît à ceux de la montagne, à ceux de la ville, à tout le monde, dans un instant avec les enfants d'Anières et ce groupe d'accordéonistes de talent de la montagne. On les écoute. Étoile des neiges, cet hymne de la montagne tout le monde apprécie ici, que tout le monde connaît évidemment ici. Monsieur le maire de la Giette qui reprend la parole, lui-même ancien chanteur des Poppies. Et les accordéonistes présents ici avec la tenue de la montagne, ici avec beaucoup de gens qui sont en admiration devant ce qui se passe ici cet après-midi, en direct depuis la Giette où nous sommes depuis tout à l'heure avec les enfants d'Anières. Ah, ne bougez pas vieux chalet. C'est un hymne que tout le monde connaît en Pays de Savoie. On l'écoute.
Ne m'oublie pas, Vieux Chalet, c'est l'hymne de la montagne que tous les Savoyards connaissent et tous les montagnards connaissent, cher à Christophe Favre, qui l'a créé du côté de la Tarentaise. Nous sommes en direct, toujours depuis la Giette. Vous nous retrouvez au pied du col des Aravis, avec beaucoup de monde ici présent cet après-midi pour cette inauguration. Encore remontrer cette salle des fêtes qui est absolument magnifique. On va saluer aussi Colette, qui nous dit le Vieux Chalet, qu'elle a reconnu évidemment, beaucoup de musiques qui sont très connues, qu'on a vues souvent sur la place du village d'ailleurs, avec beaucoup de gens ici qui apprécient cette tradition, et c'était le souhait de la commune de montrer justement. Voilà, Magali, qu'on va écouter, Magali Tochon, la yodeleuse des Aravis, on va l'écouter tout de suite. Regardez comme c'est beau, on va s'approcher un tout petit peu ici. Beaucoup de gens qui font des selfies, qui font, voilà, monsieur le maire, tout se passe à merveille, on est en direct, monsieur le maire. Oui, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment sympa. Voilà. Vous vouliez cette couleur, monsieur le maire? Oui, j'y tenais, oui, absolument. Oui, s'il n'y a pas l'accordéon, quand on inaugure une salle des fêtes, c'est qu'il y a un problème. On vous laisse avec Magali Tochon. Merci. Et qui va nous chanter un petit morceau qui s'appelle... Je ne sais pas. Qui s'appelle Je ne sais pas. On les a ici certainement une tyrolienne, puisque Magali est la yodeleuse des Aravis avec Bernard Maracudras ici, avec son harmonica. Quelle belle journée, Bernard, ici. Quelle belle journée. Hein. Oh, c'est extraordinaire. Quelle chaleur. Quelle soif. En attendant... Et on écoute maintenant Christophe Pesset et Magali Tochon, la yodeleuse des Aravis. Alors qu'Hubert Ledan s'installe là-bas derrière. Hubert Ledan, ce sont toutes des figures de la montagne qui sont ici, que tout le monde connaît ici, au-delà des monts, au-delà des montagnes. Elle a une belle tyrolienne chantée dans un instant par Magali. On va se mettre sur le côté ici, on va bien écouter Magali. Une tyrolienne, ça plaît toujours à toutes les foules avec voilà, Hubert Ledan qui s'est installé là-bas derrière avec toute l'équipe ici, Magali Tochon, la yodeleuse des Aravis, ici, Hubert Ledan. Ce sont des figures de la montagne, hein, ce sont les meilleurs qu'on a ici de la montagne, ici on le précise bien, la Giette, dans ce petit village, avec une belle fête, avec ce rassemblement de tous ces gens tout à fait exceptionnels. Et là, monsieur le maire va inviter maintenant probablement à aller voir le vin d'honneur, certainement, avec beaucoup de gens, toujours pour cette inauguration extraordinaire, ce moment très très fort de la vie de nos villages, avec cette inauguration. Vous avez vu ce rassemblement extraordinaire de musiciens, de chanteurs ici. Merci à vous. Merci Colette qui nous dit regardez comment ça se passe ici. C'est ça les villages, Philippe, c'est formidable. C'est ce qu'on aime nous, c'est la fête des villages, c'est un rassemblement des gens qui sont venus là cet après-midi. C'est fabuleux. Voilà, le maire est content, les gens sont contents, le village et voilà. Allez, monsieur le maire, Daniel Danglars, monsieur le maire en direct. Alors, il y a plein de gens qui vous applaudissent, ils sont sous le charme, Magali. Monsieur le maire, quel bonheur de rassembler tous ces gens dans la tradition de la montagne. Ah oui, c'était, puis c'est vrai que c'est une journée où la montagne on la voit, donc on a envie de la faire vivre. Et vraiment, non, c'est extraordinaire parce que c'est comme ça que je me l'imaginais, très franchement. Elle est dans la montagne, elle est dans la salle des fêtes. La montagne est dans la salle des fêtes. Voilà, avec plein de gens. Encore merci à Magali, à Christophe, à tous ces musiciens qui nous animent les soirées. Et aujourd'hui, on les a mis à l'honneur, ils le méritent. On va rappeler les rendez-vous qu'on a demain soir. Alors ce soir, une soirée dansante. Une soirée dansante ici, dès ce soir, une soirée dansante. Avec Hubert Ledan. Voilà, hein, Hubert qui est là. On va l'appeler Hubert. Hubert Ledan, qu'on ne présente pas en direct dans la place du village. Hubert,
Hubert, alors ce soir, on danse dans la salle des fêtes fraîchement inaugurée. Merci, monsieur. Oui. On va vous laisser aller voir les gens tout à l'heure. Hubert Ledan, grand moment ce soir aussi, grand moment ce soir. Un grand moment, très très heureux d'être ici dans cette belle salle et de pouvoir participer à cette inauguration, c'est merveilleux. Alors ça commence à quelle heure ce soir, Hubert? Aux alentours de 20h, 20h30, on ne sait pas exactement, ça dépendra de... Jusqu'à quelle heure? On ne sait pas non plus. Vous ne savez pas non plus. Inaugurer une salle des fêtes, c'est un grand moment quand même. Bah oui, c'est un grand plaisir. Je suis avec Lionel Belluard aujourd'hui. Bien sûr, Lionel, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, aussi. et ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Hubert. Merci à tout à l'heure en tout cas, et bravo pour ce moment. Voilà. Les meilleurs sont parmi nous aujourd'hui avec Hubert Ledan, Lionel Belluard. On a tous ces gens qui sont là, heureux. C'est ça les villages, c'est ça les petits villages de montagne. On va aller voir les gens de l'Office du tourisme, tiens là. On va les voir. On est en direct dans la place du village, mais là ils sont occupés à discuter avec plein de gens. Voilà, toujours en direct ici avec le maire qui est là-bas, l'ambiance ici qui est absolument chaleureuse. Bernard qui est là, Bernard. Oui. Grand moment, Bernard. On t'a vu, grand moment. Ça te fait quoi? Autrefois, on dansait comment? Il n'y avait pas de salle des fêtes autrefois. Ah non, il n'y a pas de tire-fesse. Comment on faisait pour danser? On dansait chez soi ou pas? Oui, on dansait chez nous. Oui, à l'accordéon. Alors cette salle des fêtes. Ma mère jouait du violon. C'était l'accordéon et le violon autrefois. Oui, beaucoup, oui. Ah oui, chez nous, oui. Et alors aujourd'hui, cette salle des fêtes, c'est un endroit. L'harmonica, ça n'a jamais été l'harmonica, ça a toujours été à la mode. On l'emmenait en montagne. En montagne, oui. C'était plus facile que l'accordéon. Oui, moi, disons que c'est plus facile. On met ça dans la poche, on joue un petit air, ça adoucit les mœurs. Voilà, vous qui êtes un vrai montagnard, c'est quoi un vrai montagnard de la Giette au pied du col des Aravis? Oui, au pied du col. Oui. il a la musique dans le sang, le vrai montagnard. Oui, la musique un peu, oui. Ouais. Tout le monde chantait avant. L'accordéon aussi. Le diatonique aussi. Vous en jouez aussi, vous, de l'accordéon. On va saluer aussi toute la famille en joue chez vous. Oui. Les petites filles aussi. C'est vrai. Merci Bernard pour ce moment. On va rencontrer à nouveau les gens à l'extérieur. On va sortir un petit peu dehors. On va montrer un peu cette salle. Je vais aller voir, Jean-Noël, les maires des communes voisines qui sont venus, notamment le maire de Combloux. Alors, bonjour Claude Chambel, en direct dans la place du village. Le maire de Combloux devait venir parce que les domaines skiables se touchent, c'est ça? Exactement. Nous faisons partie du même domaine skiable, le domaine des Portes du Mont-Blanc. Donc on part de Megève, Combloux et on vient skier en Savoie, la Giette, donc c'est bien. Alors, et on travaille beaucoup ensemble et avec Daniel, donc on se connaît et c'est pour ça que... Ce qui est extraordinaire, par les pistes, il faut quoi? À ski, il faut une demi-heure pour venir à peu près? À peu près une demi-heure. Et par la route? Par la route, c'est un peu plus long, il y a un peu plus de virages, hein, on va un peu moins vite aussi peut-être. Voilà. Les montagnes vous ont rapproché, notamment le domaine skiable, hein, entre la Giette et Combloux. Vous êtes très proches maintenant, d'où votre présence ici aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on peut dire, les montagnes ne se rencontrent jamais, mais ça n'empêche pas les montagnards de se rencontrer. Hein. Voilà qui dit Claude Chambel, le premier magistrat de la commune de Combloux. Merci, on dira à Combloux qu'il y a un très beau lac, on en reparlera parce que vous avez un plan d'eau exceptionnel qui va... Voilà, qu'on va pouvoir, on l'a totalement refait et on va l'ouvrir pour la saison d'été et je pense qu'on fera l'inauguration en fin de saison d'été. Voilà, mais on vous invitera, il n'y a pas de souci. On sera là même avant l'inauguration. Merci Claude Chambel, le maire de Combloux, avec nous, avec tous ces gens présents cet après-midi. On va sortir dehors de cette salle pour montrer cette salle des fêtes ici, depuis la Giette, ce beau village de la Giette, aussi beau que Combloux, on va le dire, hein. En direct depuis, regardez dehors, on sort dehors, regardez le paysage, regardez les montagnes, la chaîne des Aravis, la porte des Aravis et les élus qui sont présentes. Alors on va aller voir, tiens, une élue d'en face là, Claude, bonjour, vous êtes adjointe à Notre-Dame de Bellecombe, on vous a croisé l'autre jour, le plus beau village de Savoie. Bonjour Claude. Oui, bonjour Philippe. Vous êtes là chez vos voisins de la Giette, c'est ça? Bien sûr, parce que le Val d'Arly c'est un territoire qui est soudé, qui est uni et qui est riche. On rappelle que dans le Haut-Val d'Arly, ce paysage est absolument magnifique ce soir. On n'a pas l'orage. Tout à l'heure, on fera un point en direct avec mon jumeau justement sur les orages de la soirée. Ici, vous deviez d'être là. Il y a une solidarité entre les villages de la montagne, Claude? Tout à fait. Effectivement, je me suis dépatouillée pour venir ce soir et je suis ravie de cette réalisation. La Giette, ils peuvent être fiers d'eux. On a vu monsieur le maire de Notre-Dame de Bellecombe, Philippe Mollier tout à l'heure. Et voilà, on a les figures, Bernard Marin-Cudras qui est ici. Merci beaucoup, on va retrouver les accordéonistes parce qu'on les aime bien, Claude. Et vous jouez, allez, Jean-Noël, Claude, vous avez été championne de France d'accordéon. Premier prix du président de la République en 86. Ouais. Il est où l'accordéon, Claude? Il est un peu remisé, j'ai un peu de mal à m'y remettre. C'est compliqué, Difficile d'être élu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment pour ce moment.
ce partage ici, cette belle salle. Regardez un petit peu, on va peut-être voir aussi un architecte tout à l'heure, il est peut-être par là, je ne sais pas s'il est par là, mais cette structure en bois qui supporte 1 tonne au mètre carré de neige pendant l'hiver. Et derrière, on voit ici cette extraordinaire falaise qui est éclairée pendant l'hiver, pardon. Et on voit ici cette structure, cette salle des fêtes dans ce village de la Giette. On rappelle l'inauguration aujourd'hui. Et voilà les vaches qui c'est fait par un artiste du côté d'Albertville, qui est une exposition temporaire. On va retrouver les artistes, tiens, les musiciens pour la photo, là on va les retrouver. Effectivement, regardez toute l'équipe, Christophe Pesset avec... On en veut encore, le public en redemande. On laisse les photographes, regardez les photographes qui sont ici, regardez Hubert Ledent qui fait les photos. Cette magnifique église, ce clocher à bulbe qui est absolument superbe ici. On rappelle qu'on est à la Giette, au pied du col des Aravis, tout là-haut. Le soleil s'est couché où nous sommes et la fraîcheur tombe. Heureusement qu'il fait un peu plus frais, température de 25-26 degrés. Et on va les retrouver ici, regardez ce magnifique groupe. On va peut-être bien en profiter en direct. Les photographes qui sont avec nous en direct dans la place du village. On en veut encore, le public en redemande. Est-ce qu'on peut improviser pour la place du village en direct? Regardez comme ils sont beaux. Un rassemblement incroyable avec les plus grands talents de l'accordéon. Bravo, monsieur le maire de la Giette, d'avoir rassemblé tous ces gens aujourd'hui. Hein. J'ai pas de mérite parce que j'ai pas de mérite. Ils ont tout de suite dit oui. Et voilà, non, c'est vraiment... Alors, juste avant de les entendre, un mot sur cette structure quand même. Il n'y a pas 1 mètre carré de plat à la Giette. Vous avez trouvé le moyen de mettre cette belle salle des fêtes. On a fait du plat. On a fait du plat et ça coûte des sous, mais c'est plat du coup. Voilà. Et on voit une merveilleuse architecture bien intégrée au paysage. Oui, alors je dois dire que l'architecte Daniel Masson, qui est probablement au bar maintenant, a aussi fait le bâtiment de l'espace Grand-Beau au Grand Bornand, que les locaux connaissent bien. Une référence. Et donc c'est une référence, voilà. Absolument. Regardez, ils sont avec nous ce soir, on les retrouvera. Alors, on va rappeler les rendez-vous ce soir. Hubert Ledent, Lionel Belluard ce soir. S'il y a encore de la place, Hubert est en train d'être sur son téléphone portable. Et alors, c'est 20h30 ce soir. Et Magali, on la retrouve quand, Magali? Lundi à quelle heure, Magali Tochon, la yodeleuse des Aravis? Lundi 15h30. Alors, on a vu tout à l'heure. Ça, c'est lundi, c'est pas dimanche. Lundi à 15h30. On rappelle aussi les petits chanteurs d'Anières demain après-midi à 15h et demain soir. Demain soir à 20h45, surtout pour un concert d'1h30 avec un petit entracte. Voilà. Et il se prépare. Pendant ce temps, on n'a pas dit une chose. Un ancien des Poppies, vous avez été une vedette de la chanson, monsieur le maire de la Giette, Daniel Danglars, avec les Poppies. Disons que j'ai fait partie de cette chorale dans mon jeune temps. Et c'est d'ailleurs avec cette chorale que j'ai découvert la Giette. Voilà, donc c'est un peu... Les petits chanteurs font partie de la Giette, quoi. Voilà. Et vous avez bercé notre enfance aussi. On les écoute. Regardez, tous ensemble, ils sont en train de s'accorder. Et c'est parti. Quel bonheur d'avoir ces morceaux de la montagne qui sont ici. On s'était croisés, effectivement, vous avez l'harmonica. Vous les connaissez tous, ceux-là? Je l'ai connu parce qu'on est allé au restaurant là-haut. Christophe Pesset, les sapins, et puis regardez-les ici, ce beau village. Cousine avec Bernard, bien sûr, cousine de Bernard, la figure de la Giette ici, toujours en direct, Magali Tochon. Magali, la yodeleuse des Aravis, vous avez un programme très chargé cet été, on vous demande partout en Pays de Savoie et ailleurs, Magali.
Oui, après, voilà, ben, je sélectionne parce que avec mes deux petits garçons, je ne peux pas être un peu partout. Sacha et Quentin. Et Sacha qui joue de la batterie, on l'a déjà vu dans notre émission Voilà, ici. c'est ça, tout à fait. Alors, on vous retrouve régulièrement dans toutes les fêtes de la montagne, si on peut dire. Oui, une partie, oui. Oui. Ce don du yodel, à quoi c'est dû? Comment on chante la tyrolienne, Magali? On va poser 1 million de fois la question, on vous la repose encore. Bah, je vais dire toujours la même chose, c'est que j'ai pas appris en fait, c'est venu comme ça en fait. En écoutant des musiques de yodel et c'est venu comme ça. Bon, vous avez au niveau national, vous avez fait beaucoup de soirées et puis beaucoup aussi de télévision aussi. Oui, et puis j'ai fait aussi l'opérette du Cheval Blanc. L'opérette du Cheval Blanc. Voilà, et puis voilà, qu'il y a pas mal de sorties, des bons moments. On adore la tyrolienne, tout à l'heure vous avez chanté, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de vous. On vous retrouvera Magali, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, bel été à vous. Bravo pour le talent. Et bravo pour le talent incomparable de Magali, voilà, justement. Un petit pot pourri, Philippe, avec madame, tiens. Un petit pot pourri de quoi? Ah bon, on sait pas. C'est un pot On pourri. sait pas. J'ai mis au point un petit truc quand je suis allé en cure. Ah oui, alors on va vous écouter. Je vais faire la publicité de la cure. Allons-y. C'était l'école du stress. Hein. L'école du stress. Alors, c'est mon élève qui m'a appris ces deux chansons-là. Mais je la danse en même temps. Ah, vous la dansez? Elle va danser en même temps. Pour passer le Rhône, il faut être deux. Pour bien le passer, il faut savoir danser. Allons, passe, 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 allons, passe, donc. Allons, passe, 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 allons, passe, donc. Mais voilà, quand vous faites quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous contrarier. Mon papa ne veut pas que je danse, mon papa ne veut pas que je danse la polka. Toujours mon élève qui m'a appris ça quand j'étais à Lyon enseignant. Et puis voilà, ça c'est ma tatin Rose du Chappet qui m'a appris la première danse pratiquement. Parce que qu'est-ce qu'il arrive quand vous êtes contrarié? Ben voilà. Gibouli, Giboula, on dit qu'elle est malade. Gibouli, Giboula, on dit qu'elle en mourra. Gibouli, Lili, Giboula, lala, on dit qu'elle est malade. Gibouli, Lili, Giboula, lala, on dit qu'elle en mourra. Mais non, on a fait des progrès. On dit qu'elle guérira. Et si c'est pas suffisant, on l'invite, on la fera aller en cure à Saugeron. Parce que c'est pour ceux qui ne font des burn-out. Enfin, genre comme ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Chantal Boisseau, l'artiste. Chantal Boisseau, l'artiste, merci beaucoup. Alors, toujours à la Giette, on va terminer, Jean-Noël, ce direct. Depuis la Giette, j'aurais voulu qu'on ait monsieur le maire, peut-être, pour nous parler de ces grands événements. On a fait durer le direct parce que vous avez compris l'importance de ces moments dans un village de montagne avec justement cette belle infrastructure, Jean-Noël, qu'on va remontrer ici avec cette salle des fêtes. Qui est un événement dans un petit village de 409 habitants, 3000 lits touristiques, on le rappelle, station de ski évidemment, reliée à Megève et reliée à Combloux, on l'a vu tout à l'heure, et qui s'est battu pour avoir cette salle des fêtes. On va saluer aussi la présence des pompiers qui sont ici, et puis de toutes celles et ceux qui ont participé, notamment tout à l'heure on a parlé de la villa Jeanne d'Arc, justement, qui a beaucoup donné, voilà, les sapeurs-pompiers qui sont présents aussi ici, toujours présents dans la vie du village, les sapeurs-pompiers qu'on n'oublie pas. Vous êtes présent à tous les événements. C'est qui le chef des pompiers ici? C'est lui le chef, pardon, vous passe devant. Pardon. Vous êtes présent à chaque événement, vous? Bah oui, on est là aussi pour essayer de recruter du monde parce qu'on est de moins en moins nombreux. Vous êtes les sapeurs de quel endroit, vous? Du centre de secours du Val d'Arly, qui est positionné à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Voilà. Vous êtes combien dans ce centre? On a des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes. Au total, aujourd'hui, on est 23. Mais bon, il faudrait être beaucoup plus pour que ce soit
confortable pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, c'est le petit village de montagne, c'est pas toujours facile parce que les jeunes vont partir forcément, vont quitter le village. Et vous lancez un appel pour avoir des gens aussi? Oui, bah on en lance un appel pour des gens qui peuvent rentrer, mais les gens peuvent rentrer de 17 à 55 ans. Voilà. Même, on n'est pas obligé d'avoir une super forme physique. C'est pas. C'est quand même conseillé. C'est quand même conseillé d'avoir une forme physique, mais c'est pas le top niveau. Je veux dire. Voilà. Merci, bravo les pompiers du Haut-Val d'Arly. On rappelle le centre qui est situé à Saint-Nicolas. Encore un petit village juste à côté. Tiens, on va aller voir un accordéoniste là, venez voir un petit peu. Dites donc alors, vous êtes d'où vous? Thônes. De Thônes, De bah, Thônes. tiens. Oui. Alors, Thônes. On est là, c'est parce que Philippe Bouchec, c'est un bon copain à nous. Vous avez franchi le col des Arabies, ça Voilà. veut dire que le col, ça vous dérange pas, vous le passez pour On le venir passe. faire un tour. Il n'y a pas de neige, on est passé sans problème, nickel. Hein, c'était super. On a connu des passages plus difficiles. Plus Alors, difficile que ça, tout à fait. Oui, oui. absolument. C'est important pour vous, de l'autre côté, de venir soutenir vos camarades. Ouais, Vous vous connaissez ah ben, tous en montagne. Hein. Ouais, on se connaît pas mal, ouais. Oui. Un petit peu. Vous faites partie d'un groupe, vous? Oui, oui. Qui s'appelle? Les accordéonistes du Val-de-Thône. Évidemment que tu connais, Jean-Noël. Voilà. Les accordéonistes du Val-de-Thône, qui sont aussi présents beaucoup cet été, puisque c'est bien reparti, c'est ça? C'est reparti un petit peu. Ah, bien. Ouais, c'est reparti un petit peu. Oui, 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 c'est reparti un peu quand même. Faut pas dire. Faut dire, ouais, c'est reparti un peu. Oui, c'est bien. Il faut. C'est dur à démarrer quand même. Hein. Bien sûr. En C'est tout dur cas, après le merci truc là. Ouais. de nous donner du bonheur avec votre accordéon, avec ces chants que tout le monde connaît ici, c'est incroyable. Vous chantez ces morceaux de la montagne que tous les montagnards connaissent. Bah, c'est bien de faire ces morceaux-là que les gens connaissent, parce que les morceaux qu'ils connaissent pas bien, ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est moins. C'est Merci, moins enthousiaste. Merci à les vous. accordéonistes de Thônes, merci beaucoup. bientôt. Très bonne journée, en tout cas, à très bientôt. Et on va bientôt terminer, Jean-Noël. On a envie de rester avec eux parce que c'est quand même un moment très important. On va retrouver cette vache et regardez ce paysage magnifique. Il fait frais maintenant sur la Giette, au pied du col des Arabies, à 1200 mètres d'altitude. Attention aux orages, 65 départements classés en vigilance orange, orage ce soir sur la France. Nous ferons un direct tout à l'heure sur le coup de 21h ou 22h pour vous parler de ces orages. Soyez très très prudents. Il fait 28 degrés du côté de Culose, c'est dans l'Ain, pas très loin d'ici. On rappelle la fête de la Jeep à Manigot début juillet et on rappelle qu'on est ici à la Giette pour l'inauguration de ce grand moment. On va rappeler les rendez-vous, tiens. Voilà, magnifique, nous dit Jeanne, magnifique les amis, bonne soirée et gros orages aussi, nous dit-on. Attention, on le rappelle, nous sommes à l'abri en Haute-Savoie de ces orages. C'est Janine qui nous dit ça, voilà. Alors on va rappeler les rendez-vous, c'est que si vous avez encore, vous êtes dans la région, on est ici à la Giette, on le rappelle au pied du col des Aravis, dans la Savoie, on est du côté Savoie du col. On rappelle qu'à 15h demain dimanche, si vous nous suivez, eh bien vous avez un mini-concert gratuit des petits chanteurs d'Asnières et à 20h45, un grand concert des chanteurs d'Asnières. Et puis lundi aussi une tartiflette avec, à 15h30, lundi après-midi, Magali, la yodeleuse des Aravis que vous avez vu tout à l'heure, avec cette ambiance qui se termine. On va terminer aussi, Jean-Noël, parce qu'on va peut-être aller boire un coup aussi, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, finalement, ça donne soif, tout ça, mais c'est tellement beau de voir un village comme ça qui fait la fête autour d'une construction qui est quand même un beau symbole du vivre ensemble, cher à la place du village. Bravo aux équipes, bravo à la commune, bravo à tout ce qui se fait en France dans ce domaine, c'est-à-dire tout ce qui fait vivre les gens, en passer un moment ensemble. Et puis les spectacles vivants, Philippe, on ne dira jamais assez, sortez, allez les voir. Et puis comme ça, ben, ils seront contents de vous voir. Et puis surtout, on est content de les rencontrer, ces artistes, musiciens, chanteurs ou autres. C'est formidable la montagne, ça nous gagne. Et c'est que le début de l'été, vous allez voir, ça va bouger de partout. On termine avec ces beaux paysages de la montagne. On est en direct. On fera tout à l'heure un point, Jean-Noël, sur les orages ce soir, bien sûr. Mais plus tardivement, on espère que tout se passera bien. On sait que c'est une journée extrêmement dangereuse pour beaucoup de départements. Grêle annoncée, tornades, vent, pluie, etc. On en passe pour l'instant. On est à l'abri ici dans la Haute-Savoie. Nous serons épargnés ce soir, mais nous ferons un direct quand même tout à l'heure. Merci d'avoir suivi avec nous ce moment, comme on les aime dans la place du village avec plein de gens. Tiens, on va aller s'approcher un petit peu. On est en direct, on n'a pas tout à fait terminé. Comment ça se passe? On est en direct dans la place du village. Vous êtes là, vous, mais la place du village, on n'arrive plus à la voir. Alors, on est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, la dernière fois qu'on s'est croisés, je faisais du beurre, là. Oui, je me souviens. On l'avait goûté. On avait goûté le beurre. Il était délicieux, le beurre. Les traditions. Alors justement, on est en direct. C'est quand même un événement, Oui, notre salle. Hein. c'est pour cette raison qu'on est là. Dites-moi, les traditions sont fortes à la Giette. On a remarqué ça, nous. Comment ça se fait qu'elles soient plus fortes qu'ailleurs? La vie associative est très forte. Comment on explique ça dans ce petit village? Comment on l'explique? Bah, peut-être parce qu'on est... par rapport à tout le reste du Val d'Arly, on est peut-être un petit peu, comment dire, coupé du monde. Coupé du monde.
Donc on assume notre situation et je pense qu'on fait plein de choses. Voilà. Bah, écoutez, c'est avec cette sourire qu'on va terminer. Et le beurre, vous le faites encore? Bah j'en fais quand j'ai l'occasion, oui. Il est tellement bon du beurre. En tout cas, merci. On va terminer, je vais mettre ce direct parce qu'il faut bien le terminer. Merci beaucoup. C'est avec ce sourire qu'on va finir ce direct depuis la place du village. Bonne fin de journée. À très bientôt, en tout cas, toujours pour... Et à la vôtre. Et à la bonne vôtre, je veux dire. Et on peut trinquer, tiens. Allez, à la vôtre. Regardez. Attention aux orages encore ce soir. À bientôt, merci. Merci beaucoup.